Si ça vous arrive quand même régulièrement d'avoir des niveaux beaucoup trop profonds, c'est-à-dire que vous arrivez à l'impact et que vous avez là, vraiment tendance à arracher énormément d'herbe, même si votre contact est bon, vous êtes conscient que vous arrachez énormément d'herbe, mais souvent c'est une question en fait de mauvaise rotation au niveau des épaules, c'est-à-dire que ces épaules-là ne travaillent pas nécessairement correctement au niveau de l'angle d'attaque. Et c'est ce qui fait que par la suite, les bras, le club, tout est obligé en fait de venir s'écraser vers le sol. Si je m'installe à la balle comme ça ici, je fais ma rotation vers l'arrière et que lorsque je redescends, si je prends cette épaule-là et que j'ai tendance à l'envoyer trop vers le sol, et ça souvent, là, ça se produit lorsqu'on essaie soit d'aller chercher plus de puissance ou soit qu'on a l'impression que notre but, c'est d'aller vraiment écraser la balle au sol. Bien, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre cette épaule-là, mais on va avoir tendance, en fait, à venir l'utiliser un peu trop. C'est-à-dire qu'on prend l'épaule, on la laisse descendre vers le sol parce que ça nous donne justement l'impression qu'on va taper en descendant. Mais le problème là-dedans, c'est que si je fais ça un peu trop, le corps devient plus petit. Et si le corps devient plus petit comme ça ici, bien, à partir de là, moi, si je fais simplement tourner, le club va complètement s'écraser au sol parce que je suis rendu beaucoup trop petit par rapport à ce que j'étais au départ. Au départ, j'étais à peu près grand comme ça ici. Là, je suis rendu petit comme ça. Donc, ce que ça fait, c'est que le club doit s'écraser. Et souvent, on va être capable de relativement bien s'en tirer parce que le corps essaie en fait de compenser pour ça. C'est-à-dire que je redescends comme ça, et là, le corps, lui, qu'est-ce qu'il fait? Il essaie de se déprendre en se relevant à l'impact, et là, on va être quand même capable de toucher à peu près la balle correctement, mais on va avoir quand même des bons niveaux. Là, ce qu'on va aller chercher, en fait, c'est de changer un peu cette façon-là de descendre avec cette épaule-là. Le but, comme on avait déjà vu, c'est d'avoir la sensation que lorsqu'on passe à travers la balle, qu'on reste relativement grand. On ne veut pas avoir trop la sensation de venir s'écraser vers le sol. Alors, cette épaule-là, ce qu'on va faire avec elle, lorsque vous allez redescendre, imaginez-vous que vous voulez avoir la sensation que cette épaule-là va avoir tendance un peu plus à venir monter un peu vers le ciel et venir tourner comme ça ici. Vous voyez la différence entre j'arrive au sommet de mon swing ici, moi ce que je veux sentir, c'est comme si je voulais prendre cette épaule-là, je la montais légèrement vers le ciel comme ça, et je la fais tourner comme ça ici derrière moi. Quand je fais ça, moi, c'est facile à partir d'ici de redescendre à la balle sans m'écraser complètement. Ce que je vous montrais tout à l'heure, c'était j'arrive ici, je prends cette épaule-là, je l'écrase vers le sol comme ça. Vous voyez que je deviens beaucoup plus petit. Là, on est en situation problématique. Prenez cette épaule-là, allez chercher la sensation lorsque vous allez redescendre, de prendre l'épaule, de la laisser légèrement monter et laissez-la se tourner. Si je vous le montre, par exemple, dans cet angle-là ici, au lieu de voir ça ici où je viens m'écraser, je fais ma montée comme ça ici. À partir de là, je prends cette épaule-là, je la laisse légèrement lever vers le ciel et se tourner autour de moi. Vous voyez que ce n'est pas du tout la même rotation comme ça ici que si je fais ça comme ça. Au départ, lorsque vous allez frapper la balle comme ça, vous allez avoir probablement une drôle de sensation. Vous allez avoir la sensation pratiquement comme si le corps allait légèrement se relever, ce qui ne sera probablement pas le cas. C'est simplement que le corps n'aura pas tendance à s'écraser vers le sol. Et là, si vous avez déjà en fait cette sensation-là de vous relever un peu, ne travaillez pas nécessairement cet exercice-là. Cet exercice-là est vraiment fait pour ceux qui ont tendance à vraiment venir s'écraser vers le sol dès le départ de la descente. Je m'installe à la balle. Ce que je vais aller chercher comme sensation, rotation. Lorsque je redescends, je veux sentir que mon épaule gauche va légèrement monter vers le ciel et je vais la laisser tourner autour de moi. Et automatiquement, ce que ça fait, c'est que le club, à partir d'ici, redescend beaucoup plus dans le bon angle, sans nécessairement venir s'écraser au sol, plutôt que de faire ça ici. J'y vais avec la balle et je vais chercher exactement cette sensation-là. Et ça, c'est bon. Peu importe le club, c'est exactement le même principe. Que ce soit avec le driver, si vous avez tendance à taper trop en descendant avec une balle là, qui fait souvent des chandelles ou des balles très, très basses, ou avec un wedge où vous écrasez énormément, allez chercher cette sensation-là avec l'épaule et vous allez voir vraiment une grosse différence.